C'est pas parce que tu fais un KO sur le terrain, que tu as perdu connaissance, que c'est forcément plus grave que si tu as juste été un peu étourdi et que, tu as vu des papillons. Peut-être que c'est la même gravité. Il y a jamais rien à l'IRM. Il y a encore moins de choses au scanner. Il y a jamais de saignement dans une commotion. Ça fait partie de la famille des traumatismes crâniens légers, mais léger, ça veut surtout pas dire anodin. Ça peut être un petit trouble de la vue, ça peut être un trouble de l'équilibre, de la mémoire, de votre capacité à traiter les informations et ainsi de suite. Et tout ça, ça peut avoir une répercussion dans votre activité sportive. Ça peut expliquer aussi que vous avez un risque majoré de blessure. Ça peut altérer votre capacité à bosser. Le rugby parle beaucoup de commotion. Moi, je pense surtout que le rugby, c'est un des sports qui a pris le plus conscience de ces enjeux-là depuis très longtemps et qui est le plus proactif. Et j'ai l'impression qu'on évolue plutôt bien, qu'on est en avance sur les autres sports, surtout dans le rugby pro. On est devenu performant dans le diagnostic de commotion. On en rate très peu. Là où on a besoin de s'améliorer, c'est dans la sécurisation du retour au jeu. On a des tests dont on sait qu'ils ne sont pas assez sensibles. On a développé pas mal d'outils supplémentaires au Racing, des choses qui vont aller chercher un petit peu plus loin dans les performances d'équilibre, dans les performances visuelles, dans les performances de coordination, dans des trucs un peu complexes. On se rend compte que même à 12 jours, alors que toute la batterie standard de test est revenue normale, il y a plein de choses qui restent altérées. Donc aujourd'hui, on travaille vraiment sur ça, sur avoir des marqueurs supplémentaires qui nous permettent de dire ah ouais, là, il est vraiment en sécurité pour reprendre le jeu, ou non, il y a encore des choses qui sont altérées et qui méritent qu'on le laisse récupérer un petit peu plus.